l'OTAN a mis ses forces en alerte maximale. L'aéroport a été fermé. Pas de départ, pas d'arrivée. Oui. Et cela s'est passé après qu'ils ont identifié dans le ciel lituanien plusieurs drones qu'ils ne pouvaient pas identifier quelles sont les origines de ces drones. Et ces drones viennent faire quoi? Mais ils ont vu plusieurs drones. Ces drones ont fait ce que ces drones ont voulu faire. Et puis après, voilà. Je vous dis, entre la Russie et l'OTAN, l'heure est très grave. L'heure est très très grave. Là où l'OTAN met maintenant toutes ses forces en alerte maximale, jusqu'à faire déployer, décoller, j'allais dire, 2 Eurofighter. Vous savez, ce sont ces avions de chasse sur lesquels l'Europe compte beaucoup plus. Jusqu'à faire décoller ces Eurofighter, c'est que la situation est gravissime. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la conférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Et n'oubliez pas surtout, si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de tomber sur ma page, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du monde. Merci bien. Allons-y dans les profondeurs. Oui, selon l'information officielle. Alors, c'est la fermeture brutale du principal aéroport de Lituanie. Le principal aéroport. Le 25 octobre 2025, l'aéroport international de Vilnius, capitale lituanienne, a été soudainement fermé. Ça a été soudainement fermé. Après la détection de plusieurs objets volants non identifiés dans l'espace aérien lituanien. Alors, il faut dire que la tour de contrôle a confirmé. Donald Trump, très énervé, a pris la décision qu'il ne devrait pas prendre. Il a pris la décision qu'il ne devrait pas prendre. Une décision que la Russie ne voulait pas qu'il prenne. Oui, nous partons tout droit face à une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un défi qui est lancé à la Russie. Donald Trump est en train de démontrer par A plus B que c'est lui qui dirige ce monde et que la Russie n'a pas un seul mot à dire. Si la Russie tente, l'Amérique va lui montrer son vrai visage. Donald Trump a ordonné la livraison immédiate des missiles Tomahawk. Donald Trump a défié la menace de Poutine, la menace que Poutine a proférée tout à l'heure. Il a mis ça de côté et il a ordonné la livraison immédiate des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Et en violation des règles qui régissent l'OTAN, puisque les règles qui régissent l'OTAN disent que ce sont seulement les États membres de l'OTAN qui doivent disposer de cette arme extrêmement symbolique, extrêmement dangereuse. Malheureusement, Donald Trump a décidé d'aller au-delà de ce qui est prévu par la charte de l'OTAN et d'armer sérieusement l'Ukraine pour faire face à la Russie. Parce qu'il estime que Vladimir Poutine, il est en train de s'entêter. Il faudrait qu'il montre à Poutine qui il est. Il faudrait qu'il montre à Poutine que sa patience a des limites. Il a dit hier nuit. Il dit, l'Amérique est très patiente, mais sa patience a des limites. Donc, il veut montrer à Vladimir Poutine qui il est. Il y a un problème d'ego qui est là. Il est énervé. Il a amadoué Vladimir Poutine. Il a mis la pression sur Zelensky. Il a créé les conditions pour que la paix puisse venir en Ukraine. Il a favorisé Poutine. Toutes choses qui ont été sévèrement critiquées du côté de l'Occident. Mais en contrepartie, la Russie a refusé d'abdiguer. Poutine a vu dans la démarche de... En tout cas, la Russie a vu dans la démarche de Donald Trump une forme de pression. Et Poutine a dit, tout État qui se respecte ne céderait jamais à une pression